arrêter l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. C'est très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non, mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France, et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Mais je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Oui, j'ai tort. Bon. Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes, et puis un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie. Voilà, il n'a pas envie, Alain Finkielkraut, des propos qui ont provoqué un tollé sur Twitter. C'était il y a 2 jours seulement. Comment vous l'analysez, vous, cette sortie de l'essayiste, qui est souvent polémique, Vous avez ri, quand même. En fait, j'ai tellement regardé cette séquence que maintenant, elle me fait rire. On dirait un môme, quoi. J'ai pas envie. Va te laver les dents, j'ai pas envie. Va regarder un match de foot, j'ai pas envie. C'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est son fond de commerce. Il se positionne toujours comme ça, un peu toujours frontalier avec le politiquement incorrect, mais plutôt de l'ordre du non-verbal. Il le dit pas vraiment, même s'il le fait comprendre. On a envie de l'étrangler et en même temps, on n'a pas de quoi. Voilà. On est dans un vide. Est-ce que ça dit quelque chose aussi, quand même, de la situation en France par rapport au football joué par des femmes? Alors, oui et non. Ça dit quelque chose de la situation que ça a été. Aujourd'hui, les choses évoluent quand même. Entre 2009 et 2019, on est passé de 40 000 licenciés femmes à 185 000, près de 200 000 Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Ouais. Donc, à partir du moment où, en 10 ans, on a une explosion de la pratique en club, on imagine que ça suit aussi dans les stades. On voit que... Et ça suit, d'ailleurs. C'est ce que vous dites aussi dans le livre. Il y a aussi de plus en plus de matchs diffusés à la télévision. Là, on voit aussi des grosses campagnes de pub, justement, autour de cette Coupe du Monde en France. C'est peut-être aussi parce que c'est en France. Mais en tout cas, on sent que, du côté des sponsors, peut-être aussi de la fédération, il y a quelque chose qui se passe. Oui et non. Soyons raisonnables. Évidemment, c'est 1000 fois mieux qu'il y a 10 ou 20 ans, quand les filles avaient une enveloppe avec 210 francs. Elles vérifiaient bien qu'elles avaient la pièce de 10 francs pour partir jouer en sélection et qu'elles avaient leur tenue de travail. Voilà. Évidemment, ça a beaucoup évolué, mais il y a encore du boulot. Alors, sur l'aspect des sponsors, j'en ai parlé encore hier avec Jean-Michel Aulas. Il me dit que maintenant, les entreprises du CAC 40 sont très intéressées par l'accompagnement de la pratique par les femmes, simplement parce que les valeurs véhiculées sont très positives. La Fédé a vraiment soutenu le développement de la pratique féminine quand en 2010, la pratique masculine n'était pas au meilleur de sa forme. C'était plutôt très mal vu, et, l'histoire de la dernière Coupe du Monde. Donc il y a eu une volonté de la Fédé à ce moment-là, mais aujourd'hui, on voit que la Fédé ne fait pas non plus 100% du boulot, quoi. En ce moment, à l'ouverture de la Coupe du Monde à domicile, le site internet de la Fédé ouvre sur une pub pour France-Andorre en septembre. Donc il y a encore du boulot.